Donc, nous reprenons notre conversation par question-réponse. Bon. Moi, j'ai une question que je me pose plein de fois. Force de lire plein de livres. Je me dis, est-ce qu'il faudrait, ou c'est mieux d'avoir un maître spirituel, quelqu'un de physique qui existe encore, qui peut nous aider, toujours le même, pour ne pas s'éparpiller de droite, de gauche, même si dans les lectures, les points sont toujours à peu près identiques, mais néanmoins, il y a des différences. Et moi, je me perds, et je voulais savoir si, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça? Si c'est mieux, si c'est préférable, si c'est... Oui, posez-vous la question. Supposons que vous voulez apprendre à jouer au tennis. Et vous posez la question, est-ce qu'il vaudrait mieux avoir un prof qui soit vivant, qui soit là, que je puisse voir, à qui je puisse poser des questions, que je puisse voir jouer, voir comment il fait son service, son revers, etc. Ou bien est-ce que je me contente d'avoir comme prof, je ne sais pas, Henri Lacoste, de voir des vieux films de lui et de lire ce qu'il a écrit. Il y a comme pour la transmission d'un sport ou d'un instrument de musique, au fond, le corps est un instrument de vie, hein, c'est un instrument à vivre, et la maîtrise de cet instrument, du corps mental, pour l'art de vivre, se communique à des tas de niveaux différents, pas seulement au niveau verbal, mais aussi à un niveau vécu, une espèce de mimétisme. Mais même au niveau verbal, il est intéressant de pouvoir avoir une communication interactive, poser des questions, entendre la réponse. Moi, quand je me suis intéressé à la spiritualité, au bout de quelque temps, la question que je me suis posée, oui, c'est bien joli tout ce que je lis, le maître qui m'intéressait à l'époque, c'était Krishnamurti. Je me suis dit, oui, c'est très intéressant, mais j'aimerais bien voir comment il vit, comment cela se vit. J'aurais voulu avoir un exemple vivant pour voir comment ça se traduisait dans la vie de tous les jours. Je me posais des tas de questions sur en quoi la vie devenait différente lorsqu'on perdait l'illusion d'être une conscience séparée. Et c'est ça qui m'a mis à la recherche de mon maître spirituel. C'est ce besoin, ce désir. Tout le monde ne le ressent pas peut-être. Hein. Dans mon cas, c'était ça. Je savais qu'il y avait quelque chose de plus à recevoir que ce que je pouvais recevoir à travers les livres. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui était à recevoir, qui ne pouvait pas être transmis dans les livres, c'était quelque chose qui était plutôt de l'ordre de l'amitié, en fait. La relation avec mon maître, c'était une relation d'amitié. Après ma première rencontre, j'ai souvent raconté ça, la question que je me suis posée, ce que je me suis dit en réfléchissant, j'habitais Marseille à l'époque, je l'ai rencontré, il habitait à Saint-Paul-de-Vence, et sur le chemin du retour, je réfléchissais à la rencontre qui venait de se passer, et je me suis dit, bon, je ne sais pas s'il est mon maître, je ne sais pas si c'est un être réalisé ou éveillé, mais ce que je sais, c'est que j'aimerais
devenir son ami. Et donc l'amitié, ça se transmet pas dans les livres. Cela étant, le désir de rencontrer un maître spirituel ne se présente pas chez tous les chercheurs de vérité, ou ne se présente pas tout de suite chez tous les chercheurs de vérité. Il y a parfois la peur de se faire avoir, ou la peur de se soumettre, la peur de lâcher prise, la peur d'abandonner le contrôle. La peur de tomber dans une secte. Pourtant, comme l'Advaita n'est pas une religion, c'est plutôt une philosophie. En fait, c'est une philosophie, c'est la philosophie avec un P majuscule, la philosophie éternelle. Donc il y a moins d'aspects sectaires que dans les religions, puisqu'il n'y a pas d'obligation de croire quoi que ce soit, d'abord. Il n'y a pas de dictat d'un dogme et d'une conduite prédéterminée. Il n'y a pas une éthique particulière à laquelle on doit se soumettre. Il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de discipline à suivre. Il n'y a pas de devoir, du secret à garder. Est-ce qu'il y a une initiation? Pardon? Est-ce qu'il y a une initiation? L'initiation, c'est l'éveil. Oui. Les autres initiations sont symboliquement destinées à représenter l'initiation véritable qui est l'éveil. Les francs-maçons, par exemple, ils ont une initiation dans laquelle, symboliquement, ils donnent la lumière. La lumière, c'est la lumière contre la conscience. Et symboliquement, ça se réfère à l'éveil de la conscience à elle-même. L'éveil de la conscience à son éternité, à son universalité. L'initiation véritable, ça. L'initiation, c'est pas quelque chose qui est donné, qui est transmis, des gestes qui sont faits, un baptême qui est donné. Cela, ce sont des symboles qui, éventuellement, seront à un niveau subconscient, à un niveau intuitif, en quelque sorte, préparent le chemin pour l'initiation véritable. Avant l'initiation, on n'est pas sur la voie. On est sur le chemin qui mène à la voie. L'initiation, c'est l'entrée
dans la voix. Est-ce que l'éveil peut être progressif? Non. Est-ce que la compréhension peut être progressive? Non, c'est le oui et non. Par exemple, si on veut comprendre la mécanique quantique, hein, on peut dire bon, c'est progressif, parce qu'on comprend élément par élément, et puis à un certain moment, on dit bon, j'ai une vue d'ensemble. Mais cette vue d'ensemble, cette compréhension apparemment progressive est en fait le résultat de compréhension incrément par incrément, de compréhension chacune ponctuelle, puisque les compréhensions sont par définition déjà toujours subites. Parce que c'est comme, de même qu'on ne peut pas être enceinte à moitié. Ou bien on comprend, ou bien on ne comprend pas. La compréhension à moitié, ça n'existe pas. C'est la même chose qu'être enceinte à moitié. Alors les expériences qu'on peut avoir, qui nous donnent ces aperçus, ces ouvertures, sont pas... Enfin, c'est des éléments d'une compréhension. Parce Oui, qu'après, c'est ce qui nous oui. porte à... Il y a des compréhensions partielles. Ouais. Mais ces compréhensions partielles sont toujours instantanées, chacune d'elles. La différence entre l'initiation et les compréhensions partielles, c'est que une compréhension partielle va nous révéler quelque chose sur la conscience. Mais la véritable compréhension libératoire, ou libératrice plutôt, la compréhension libératrice, c'est l'expérience qui nous révèle que la conscience n'est pas limitée, n'est pas personnelle, qu'elle est universelle et éternelle. Donc nous la partageons tous, et qu'elle n'a ni début ni fin, qu'elle est hors du temps, et qu'elle est ce que nous sommes. Donc ça, c'est la compréhension libératoire. Mais on peut, par exemple, avoir d'autres compréhensions qui ne sont pas complètes. Par exemple, comme nous le disions lors de la session précédente, on peut comprendre « Oh, je ne suis pas quelque chose de physique. Moi, la conscience, ce qui entend ces mots en ce moment, n'est pas forcément quelque chose de physique. » Ça, c'est une compréhension, n'est-ce pas? Et jusqu'à présent, j'avais, sans remettre cette croyance en question, jusqu'à présent, j'avais cru que ce qui entend ces mots, c'est un corps. Mais bien que le corps fasse partie de la chaîne de transmission de la voix, jusqu'à vous, de même que l'air qui vibre entre ma bouche et vos oreilles, fait partie aussi de cette chaîne de transmission. Vos tympans font partie de cette chaîne de transmission, et le système nerveux qui est derrière fait aussi partie de cette chaîne de transmission. Mais le fait que le corps, au même titre que l'air, fasse partie de la chaîne de transmission, n'implique pas que ce soit le corps qui vraiment perçoive, que ce soit le corps qui soit la conscience. Donc, à un certain moment, on se dit, oui, moi, basé sur mon expérience personnelle, au fond, je ne sais pas ce que je suis, je sais que je suis ce qui entend, celui qui entend, je suis celui, celle qui entend cette conscience, plutôt que le corps, plutôt qu'un objet. Au fond, je ne sais pas si cette conscience est le corps ou l'objet. C'est déjà une compréhension, vous voyez. Est-ce la compréhension complète dont je parlais à l'instant? Non. Pourquoi? Parce que je pourrais, bien que je ne sois pas le corps ni le mental,
je comprenne que la conscience est en quelque sorte extérieure au corps, au mental. Elle pourrait quand même être individuelle et personnelle et séparée, voyez-vous. Et donc elle pourrait, ou elle pourrait être elle-même dépendante du corps et du mental, d'une certaine manière. Donc elle serait encore liée, pourrait être encore limitée. Donc, tant que la conscience peut être vue comme limitée, on n'est pas libre encore. On n'est pas libre de la mort, on n'est pas libre de la limitation. Donc l'expérience qui est vraiment libératrice, la compréhension libératrice, c'est celle qui nous est donnée à l'issue de l'investigation et par laquelle il nous est révélé que ce qui entend ces mots en ce moment n'est pas un homme, n'est pas une femme, c'est une présence qui est hors du temps. Une autre manière de le voir, c'est que les compréhensions partielles sont toutes négatives, en ce sens que, par exemple, je comprends, je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Donc on écarte le corps ou le mental comme étant ce que je suis. La compréhension libératrice est positive, elle révèle ce que je suis. Les compréhensions partielles révèlent ce que je ne suis pas à la lumière de ce que je suis. Ce sont des compréhensions, bien sûr, mais puisqu'elles se font à la lumière de la conscience. Si je me pose la question, est-ce que la conscience est bleue? Ouais. Je cherche. Non, il n'y a pas de raison. Donc elle n'est pas bleue. Donc j'ai appris quelque chose sur la conscience. Elle n'est pas bleue. Mais ça ne me dit pas fondamentalement ce qu'est la conscience.